Il y a des régions qui attendent leur heure depuis des décennies. L'Est algérien est en train de vivre la sienne. Pendant que tout le monde regardait vers El Hamdania et le grand port du centre, une autre transformation, tout aussi massive, était en train de se construire à l'est du pays. Annaba, Tébessa, Béjaïa, Soukaras, Skikda. 5 wilayas, 4 mégaprojets, un seul objectif. Faire de l'Est algérien le nouveau moteur industriel du pays. Aujourd'hui, on décortique tout, chiffre par chiffre, calendrier par calendrier. Installez-vous, ça va être dense. Premier projet. Le port d'Annaba, la porte de sortie vers le monde. Tout empire industriel a besoin d'une porte de sortie. Pour l'Est algérien, cette porte, c'est le port d'Annaba. Et ce port est en train de vivre la plus grosse transformation de son histoire. Le chiffre choque d'abord. 662 millions de dollars, soit environ 89 milliards de dinars algériens, c'est l'investissement colossal porté par un consortium algéro-chinois qui réunit China Harbor Engineering Company, Cosider Travaux Publics et la société Meditram. Concrètement, qu'est-ce qui change? Un quai minéralier de 1600 mètres de long, un tirant d'eau de 16 mètres, capable d'accueillir des navires de 80 000 tonnes, une digue principale allongée de 1400 mètres, et surtout, une capacité de chargement qui explose. Le port passe de 2 millions de tonnes par an à 10 millions de tonnes par an. Multiplier par 5 la capacité d'un port stratégique, ce n'est pas un ajustement, c'est une refondation. Le calendrier? Les travaux ont démarré en avril 2024. La livraison est annoncée pour la fin de l'année 2026. Cet été, le gouvernement a justement annoncé un renforcement des équipes et des équipements pour tenir les délais. On parle de 8 gros cargos qui pourront accoster simultanément une fois le chantier terminé. Et les emplois? Un chantier de cette ampleur mobilise plusieurs milliers de travailleurs en phase de construction, sans compter les emplois indirects de la logistique portuaire. Ce port n'est pas qu'un port, c'est la clé de voûte de tout ce qui va suivre, parce que sans lui, le phosphate de Tébessa ne peut pas quitter le pays. Deuxième projet, le phosphate de Tébessa, le pari de la souveraineté. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le phosphate de Tébessa. Et là, l'histoire est encore plus intéressante qu'il n'y paraît. Au départ, en 2020, l'Algérie voulait s'associer à des partenaires chinois pour un projet à 7 milliards de dollars. Mais les choses ont tourné autrement. Les partenaires chinois se sont progressivement retirés, faute de capacité financière suffisante selon les autorités algériennes. Résultat, l'Algérie a décidé de faire cavalier seul. Le chiffre choque, 6 milliards de dollars d'investissement entièrement portés par des fonds algériens via deux géants publics, Sonatrach et Sonarem. L'objectif est vertigineux, 10 millions à 10,5 millions de tonnes de phosphate brut extraites chaque année depuis le gisement de Bled El Hadba dans l'extrême sud de Tébessa. Un gisement dont les réserves sont estimées à 1,2 milliard de tonnes, de quoi exploiter la mine pendant environ 80 ans. Le projet ne s'arrête pas à l'extraction. Il inclut la transformation chimique du phosphate à Oued Kéberit dans la wilaya de Soukaras, la fabrication d'engrais à Adjarsoud dans la wilaya de Skikda et bien sûr l'exportation via le port d'Annaba qu'on vient de voir. Un investissement additionnel d'1,5 milliard de dollars est prévu pour une usine de traitement destinée à réduire la teneur en magnésium du phosphate extrait. Côté calendrier, le lancement officiel des travaux a eu lieu fin 2024 à Bled El Hadba. Les grandes usines d'engrais doivent voir le jour à partir de 2026. Et les emplois? Le ministère de l'Énergie et des Mines évoque environ 12 000 emplois pendant la phase de construction, puis 6 000 emplois directs et 24 000 emplois indirects une fois le projet en pleine exploitation. Et surtout, un détail qui change tout. Les autorités insistent sur le fait que cette main-d'œuvre sera 100% algérienne, avec des compétences nationales épaulées par les universités du pays. C'est un pari de souveraineté industrielle, pas juste un pari économique. Troisième projet. Le zinc de Béjaïa, le géant caché sous Talla Hamza. On quitte maintenant le phosphate pour un autre métal stratégique, le zinc. Direction Béjaïa, et plus précisément le site de Talla Hamza, près d'Oued Amizour. Ce gisement est considéré comme l'un des plus importants au monde, certaines estimations le classant parmi le top 10, d'autres parmi les 12 premières réserves mondiales.
Le chiffre choque, environ 471 millions de dollars d'investissement portés par la coentreprise algéro-australienne Western Mediterranean Zinc en partenariat avec la société chinoise Sinosteel. Les réserves du gisement sont estimées à plus de 50 millions de tonnes de minerais. Une fois en exploitation, la mine produira chaque année environ 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plomb, et ce pendant une durée d'exploitation prévue de 19 à 20 ans. Ce qui est fascinant avec ce projet, c'est sa dimension écologique imposée. La mine sera enterrée pour limiter au maximum l'impact environnemental sur la région d'Amizour et de Talla Hamza, une exigence portée directement par le président Abdelmadjid Tebboune, qui en avait fait l'une de ses promesses de campagne. Le calendrier a connu plusieurs reports, mais le déclic est arrivé début 2026. Le président a personnellement exigé le lancement du chantier pour mars 2026. Et effectivement, le 17 mars 2026, le Premier ministre Sifi Grib s'est déplacé à Béjaïa pour poser la première pierre du projet, entouré de plusieurs membres du gouvernement. Les travaux d'aménagement de l'accès à la mine ont suivi dans la foulée. Côté emploi, le projet prévoit environ 1000 emplois directs et près de 4000 emplois indirects entre la phase de construction et la phase d'exploitation. Un chiffre plus modeste que Tébessa, mais un impact énorme pour une région comme Béjaïa, où chaque poste industriel compte. Quatrième projet, la ligne ferroviaire minière, la colonne vertébrale de l'Est. Et maintenant, le projet qui relie tout le reste, la ligne ferroviaire minière. Parce qu'un gisement sans transport, ça reste du minerai bloqué sous terre. Le tracé prévu s'étend sur 422 km, reliant le site de Bled El Adba, à Tébessa, jusqu'à Oued Kéberit, dans la wilaya de Soukaras, où le phosphate sera traité et transformé, avant de rejoindre finalement le port d'Annaba pour l'exportation. Ce chantier comprend aussi le dédoublement de la ligne existante entre Annaba et Tébessa, avec la création de nouveaux tronçons ferroviaires entièrement dédié au transport minier. C'est un investissement lourd, encore en cours de finalisation, mais absolument essentiel. Sans cette colonne vertébrale ferroviaire, ni le phosphate de Tébessa, ni les futurs volumes de zinc ne pourraient atteindre les quais du port d'Annaba dans des conditions rentables. Le gouvernement présente 2026 comme l'année charnière où plusieurs de ces grands projets entreront progressivement en exploitation. La ligne ferroviaire jouant un rôle de connecteur entre les mines de l'intérieur des terres et les infrastructures portuaires du littoral. En clair, cette ligne, c'est le fil invisible qui transforme 4 projets séparés en un seul et même écosystème industriel. La vision d'ensemble. L'Est algérien devient le moteur industriel du pays. Maintenant, prenez du recul et regardez la carte. Un port à Annaba capable d'absorber 10 millions de tonnes par an. Un gisement de phosphate à Tébessa visant plus de 10 millions de tonnes annuelles, entièrement algérien. Une mine de zinc à Béjaïa parmi les plus grandes réserves mondiales. Et une ligne ferroviaire de 422 km qui relie tout ce monde-là. Ce n'est plus une addition de projets isolés, c'est un corridor industriel complet, de la mine jusqu'au bateau. Au total, en cumulant les investissements annoncés sur ces 4 chantiers, on dépasse largement les 7 milliards de dollars, rien que sur l'est du pays. Et en cumulant les emplois directs et indirects promis, construction et exploitation confondues, on parle de dizaines de milliers de postes créés dans une région qui, historiquement, dépendait beaucoup moins de l'industrie lourde que l'ouest ou le centre du pays. C'est exactement le pari du président Tebboune. Diversifier l'économie algérienne hors hydrocarbures en misant sur les ressources minières que le pays a sous les pieds depuis toujours, phosphate, zinc, plomb, fer. L'Est algérien, longtemps perçu comme une région agricole et frontalière, est en train de devenir un pôle industriel et logistique de premier plan, capable de peser sur les marchés mondiaux de l'engrais et des métaux. Bien sûr, tout n'est pas gagné d'avance. Ces grands projets ont connu des retards et des retraits de partenaires étrangers. Mais la dynamique de 2026 est claire. Les chantiers sortent de terre, les premières pierres sont posées. L'Est algérien n'est plus un projet sur le papier, c'est un chantier grandeur nature. Et vous, quel est le projet qui vous impressionne le plus dans cette liste? Le port d'Annaba, le phosphate de Tébessa, le zinc de Béjaïa ou la ligne ferroviaire qui relie tout ça? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Algérie Mega Project pour ne rater aucune mise à jour sur ces chantiers qui redessinent la carte industrielle du pays. On se retrouve très vite pour la suite.